Alors ce sont les mêmes filets que pour le bagage, sauf qu'ils sont un peu plus fins. Ce sont des filets qu'on appelle en microfibre. Donc ils sont sortis il n'y a pas longtemps. Donc pour les chauves-souris c'est bien parce qu'avec leur sonar elles sont capables de détecter un filet en fait à piaf. Donc on sont capables de l'éviter si elles le captent. Leurs ultrasons, une fois qu'elles vont détecter l'épaisseur du filet, même si elles ne le voient pas avec leurs yeux. Alors ça c'est encore plus fin, donc ça prend mieux. Par contre, comme c'est très fin, leurs dents coupent mieux aussi. Donc il faut une saison. Donc on leur met une petite marque blanche sur les pattes avec de la peinture à l'eau. C'est pour si on les rechoppe dans la nuit, on sait qu'on les a déjà chopés, quoi. Mais c'est rare qu'on les rechoppe. Puis le murin de breton, il a des petites oreilles. Donc on mesure l'avant-bras, c'est ça. On mesure le 3e doigt et le 5e doigt, celui-là et celui-là. Pour des espèces qui se ressemblent, qui ne sont pas faciles à identifier, ça peut être des critères discriminants en fait. On prend pas mal de mesures, on prend le poids, on voit si tout va bien. En spatula, avec comme des spatulas à ski qui remontent là, plic, pas comme ça. Il a un museau plus pointu, il a un museau rose aussi. C'est un murin aussi avec le tragus pointu. Voilà le tragus. Mais par contre les oreilles sont beaucoup plus grosses que tout à l'heure. Il est un peu plus blanc sur le ventre. Proportionnellement ses pattes sont quand même moins grosses, ses pieds sont moins gros. On va regarder l'autre tétine, parce qu'elles allaitent d'un côté plus que l'autre. Je pense que c'est une jeune femelle, elle n'a jamais allaité. Donc c'est une nullipare. Donc le fameux murin d'Alcatoé, qui a été décrit récemment. Donc on a l'impression qu'il s'est pris une porte en fait. Il a un museau tout renfrogné. Et le profil on dirait un punk, on dirait qu'il a une crête. Un petit peu comme ça. Donc il a des lunettes roses comme le dos menton. Il est très poilu sur le museau, il a plein de poils partout, dans tous les sens. C'est vraiment minuscule. Alors on a un joli grand murin, grosse bébête de chez nous, hein. C'est une des plus grandes qu'on a là. Envergure ça doit faire 40-45 cm je crois. Et puis au niveau poids on est sur les 30 grammes à peu près. Donc bah, le mieux c'est qu'on le mesure et puis on verra. Les 3 le plus long et les 5 c'est celui-là. J'ai une autre bête qui... Alors, le grand murin mâle AB 58,9. Alors, D5 80. D3 j'allais te dire prendre des pochons. Ouais. Il y en a plein dans le bleu. 98 D3. Un petit peu de peinture. Il y a des poils sur les papates. Autre critère. Il y a des poils sur les doigts, moi aussi. Et puis là, normalement au-dessus des... Attends, voilà, sur les boules là, au-dessus des oreilles. Il y a le museau court, il y a les tragus assez palos. Il tend bien ses oreilles d'habitude. Ouais. D'habitude ils sont tout croquevillés. 51 D5. 7 grammes et demi. Oui. Là j'ai un murin de l'intérieur. Écoute Christophe, franchement je sais pas si ça mâle une femelle ce jeu. Ouais, j'abandonne. C'est un maïka. Ça aussi voilà. Si c'est un mâle il a une petite faute. Une femelle.